Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNow, consacré à la nouvelle série de CS, Les Grands. On se retrouve en charmante compagnie avec Marine de jeuxvideo.com. Bonjour Marine. Bonjour Sylvain. Comme je vous le disais, on va parler de la nouvelle série de CS qui s'appelle Les Grands. Elle commence le 3 novembre et d'ailleurs tous les épisodes seront disponibles sur CSGO pour les abonnés. Pour commencer Marine, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle série? Oui, alors la série prend place dans un collège, donc c'est une classe de 3e qu'on va suivre. Et l'élément déclencheur, en fait, en gros, c'est la mise à disposition d'un distributeur de préservatifs qui donne immédiatement des idées aux 3 protagonistes principaux, qui sont, je me permets de regarder parce que je ne suis pas tout à fait sûre des noms, Hugo joué par Théophile Baquet, Boogie joué par Grégoire Haroche. Oui, parce que j'ai mal écrit. Oui, alors, il écrit très très mal, c'est extrêmement sale. Et le dernier qui n'est pas écrit. Donc voilà, vous ne saurez pas. Non, et le dernier, il me semble que c'est Ilyes. Voilà, Ilyes qui est joué par Sami Outalbali. Marqué là. Voilà, donc ces 3 personnages qu'on retrouve au début se retrouvent autour de ce distributeur de préservatifs et ça donne lieu à un grand discours du proviseur qui explique avec des chiffres, bon voilà, cette année, il y a 3 sur 5 ou 4 sur 5 personnes qui vont connaître leur première expérience sexuelle. Donc tout de suite, l'effervescence et les affres. Voilà, c'est ça, ils veulent absolument être dans le top 3, ils veulent que, ça y est, ils veulent passer à l'acte. Voilà. Et d'ailleurs, il y a parce que du coup, je l'ai vu aussi, hein, on a pu voir les épisodes il y a à peu près un mois, il y en a 8. C'est des épisodes de 26 minutes, donc c'est assez court, il y en aura 2 par soir entre chaque jeudi sur OCS. Et du coup, ces jeunes-là, ils vont surtout faire la rencontre de MJ, qui est joué par Adèle Wismès, qui justement est un peu l'électron libre de ce collège. Oui, c'est ça, en fait, elle arrive donc, elle arrive dans cette classe et elle est pas comme personne, en fin de compte, elle a les cheveux roses, un peu roux, un peu rouge, on sait pas trop, elle a des gros blousons, etc. Donc tout de suite, elle suscite l'intérêt, voilà, et donc ils vont se poser des questions, essayer d'aller la voir et de discuter avec elle parce qu'elle l'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette série? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché aux 8 épisodes? De prime abord, je me suis dit bon, ça va pas forcément me plaire parce que bon, c'est des ados, etc. Moi, j'ai du mal à m'identifier quand c'est pas mon âge. Sauf que finalement, la série, elle a quand même un côté assez rétro dans le traitement qui fait qu'on se retrouve très bien dans les personnages. Malgré nous, en fait, on s'attache vite à ces personnes qui sont. Par exemple, Boogie, il est con comme un manche, mais non, excusez-moi, c'est un petit peu vulgaire. Mais il est hyper attendrissant parce que voilà, on se revoit très bien. Toi, je sais pas à qui tu t'identifies, mais il y en a certains. Vous trouverez forcément quelqu'un qui vous ressemble. Ils sont obsédés par cette idée de trouver l'âme sœur, de s'envoyer en l'air. Enfin, c'est vraiment le truc important. Il y a les premières gênes, les premiers émois, les premières hontes. C'est ça, tu parlais de Boogie, effectivement, qui est con comme un manche, pour reprendre ton expression. Désolée. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on se retrouve dans quasiment un peu tous les personnages. Il y a un petit trait de caractère à chaque fois qui fait que on s'accroche pas mal et c'est vraiment réussi. C'est vrai, puis il y a aussi le fait de traiter des thèmes qui sont pas forcément faciles, comme le harcèlement scolaire, la pression, le regard des autres au collège, etc., qui vous poussent à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire, ou qui vous poussent à adopter des attitudes, etc. Donc c'est assez familier, ça fait écho très très vite à ce qu'on a pu vivre, quoi, en étant harcelé, pas harcelé, ou en ayant connu des gens qui ont pu expériencer ça. Expériencé donc. Oui, pardon, je fais des néologismes. Et dans cette série, il y a un acteur qui est, on va dire, un peu connu quand même, parce qu'il a été nommé au César du meilleur espoir masculin pour le film Les Petits Princes, c'est Paul Bartel. Et je crois que finalement, t'as pas trop apprécié, enfin en tout cas, t'as pas compris vraiment l'intérêt de ce personnage. Oui, c'est un des seuls points noirs de la série, c'est que bon, évidemment, il faudra attendre, je suppose, la saison 2 pour avoir des éclaircissements sur plein de choses, mais ce personnage reste très mystérieux, ses interventions sont remarquées parce qu'elles sont assez intenses, mais on n'arrive pas à dessiner peut-être un but ou à voir où ça va nous mener, en fait. Donc c'est assez déstabilisant et moi, je suis un petit peu frustrée. C'est ce qui m'a ça m'a un peu agacée. Ah bah oui, alors justement... C'est peut-être fait exprès. C'est peut-être fait exprès, et au niveau des défauts, qu'est-ce qui t'a, autre que donc ce personnage joué par Paul Bartel, qu'est-ce que tu as le moins apprécié dans cette série?
Bah, c'est principalement ça en fait. C'est juste qu'il y a certaines scènes, j'ai eu du mal à voir le but. Mais sinon, globalement, il y a assez. Enfin, selon moi, il y a assez peu de défauts. C'est quelque chose on le regarde très très bien, hein. J'ai commencé à regarder le premier épisode en me disant pouf. Puis finalement, j'arrivais pas trop à lâcher mon téléphone parce que je regardais sur mon téléphone. Et finalement, ouais, c'est vrai que ça passe tout seul. On enchaîne les épisodes, on a envie de savoir. Bah, faut dire que ça fait que 26 minutes. Voilà. Il y a que 8 épisodes et ça fait que 26 minutes. Et c'est vrai que voilà, dans les défauts, moi, ce qui m'a un peu frustré, c'est qu'il y a que 8 épisodes pour un an. Parce que voilà, l'histoire se passe sur un an. Donc à la fin, on arrive à la fin de l'année scolaire et en fait, on se dit que tout est passé un peu trop vite. Alors peut-être C'est parce vrai. qu'on s'est beaucoup accroché au personnage, mais voilà, il y a ce côté, on aimerait qu'il y en ait un petit peu plus pour explorer certains sujets. Mais tu vois, ce que tu viens de me dire, c'est rigolo parce que je suis en train de réfléchir. J'avais pas du tout réfléchi à la timeline. Pour le coup, moi, j'avais pas capté que ça se passait en un an. Tu vois, je pensais que c'était beaucoup plus court. Donc, c'est pas idiot ce que tu dis. Merci. Et ben justement, donc on parlait de la saison 2. Alors, ça a déjà été renouvelé pour une saison 2. Le tournage commence normalement 6 jours après la diffusion de cette émission. Parce que nous ne sommes pas en direct, n'est-ce pas? Et non. Et est-ce que t'attends cette saison 2? Est-ce que voilà, ce que t'as vu te donne envie de voir la suite sans évidemment spoiler? Bah, il y a plein d'histoires qui se tissent, il y a plein de choses qui se lancent. Et oui, forcément, enfin, c'est assez tentant. On a envie de savoir ce qui se passe. Comme je disais au début, les personnages sont attachants, donc forcément, t'as envie de les suivre jusqu'au bout de leur aventure. Et toi? Eh ben oui, moi aussi, forcément. C'est la fin donne évidemment envie de courir jusqu'à la saison 2. Petit clin d'œil. Et vous le verrez, voilà. Mais voilà, ça donne évidemment d'être là et ça sortira a priori normalement en fin d'année prochaine, si on prend le même principe de la saison 1. Donc, on est d'accord, on recommande cette nouveauté. Oui. Les séries françaises, ce n'est pas que Julie Lescaut. C'est pas que Julie Lescaut et Marseille. Oh, dur pour Marseille. Donc, les Marseillais, si vous nous écoutez. Voilà, donc, en tout cas, si vous avez l'occasion de voir cette série qui est disponible normalement dès la diffusion de cette émission sur CSGO ou directement chaque jeudi soir pendant 3 semaines, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo ou bien sur YouTube, parce qu'on est sur YouTube, les réseaux sociaux IGN FRA pour Twitter, IGN France pour Facebook et IGN France tout attaché pour Snapchat. Et puis on se retrouve, j'espère, bientôt pour de nouvelles aventures en compagnie de Marine. Avec plaisir, community manager merci de m'avoir jeuxvideo.com. convié. Je ne l'avais pas précisé. Allez, salut à tous. Au revoir.